Femmes en campagne. Alors, on pouvait se demander pourquoi les femmes des campagnes qui avaient souvent été représentées avec des grands tabliers, l'air triste, elles étaient malheureuses, les pauvres sans doute, dans un monde aussi machiste, pouvaient avoir évolué. On peut se poser cette question, je me la suis posée, et effectivement, autour des années 60, un grand mouvement de libération féminine, de conquête d'indépendance, de révolution contre la soumission a gagné les campagnes. Ce mouvement, il n'a jamais été théorisé comme le mouvement d'indépendance des femmes, de libération des femmes l'a été avec des intellectuels. Toutes ces femmes urbaines qui s'engouffraient dans des brèches à la suite des écrits de Simone de Beauvoir. Ce mouvement-là s'est fait en silence. Donc, nous sommes allés voir des pionnières de ces mouvements qui ont permis, ici et là, à d'autres femmes des campagnes d'avoir une démarche personnelle et dans leur vie privée et dans les techniques des exploitations agricoles. Et voilà, c'est ces femmes-là qui aujourd'hui nous parlent et qui nous ramènent dans un temps qui n'est pas très éloigné, mais où cette liberté a pris son essor et son envol. Essentiellement, les femmes en campagne, ça répond à cette question. Comment les femmes ont pris le libre choix de leur vie. Cette conquête, elle est absolument passionnante. Peu de personnes l'ont étudiée, peu de personnes ont travaillé là-dessus, et dans un cadre de revisitation de ce qui se passe dans nos campagnes, qui sont vraiment assez délaissées par les médias, sauf quand les révoltes, les décharges de légumes, etc., inondent les devants de mairie. Bon, ça c'est vraiment l'épiphénomène, c'est pas ça l'important. L'important, ce sont des vies difficiles contre les éléments, comme pendant cette interview, des vies difficiles parce que incertaines, avec des stress, avec des endettements importants, des coûts de fabrication de plus en plus élevés pour rivaliser avec les pays de la communauté, ou des prix imposés par la communauté qui ne correspondent pas à ce qu'un agriculteur peut attendre pour vivre normalement, décemment. Donc ces vies difficiles, elles, j'espère qu'elles vont être mises en avant à travers les différents films qu'on nous laissera faire. Il faut savoir que les femmes dans le milieu rural n'avaient aucune formation pour un métier précis. Elles sortaient de l'école à 14 ans et elles allaient que pour quelques-unes dans les cours ménagers qui ont donné quelques notions de l'économie domestique. Et toute ma vie, vous savez, sur le papier officiel, on mettait toujours sans profession, sans profession, sans profession. C'est incroyable. C'était, alors moi je mettais agricultrice, bon, ça comptait pour rien, ça n'existait pas. Vous pouvez toujours l'écrire. Sans profession. Ça, on a été... Mais c'est curieux, en le voyant maintenant, on dit mais comment on a pu se laisser... On n'y a pas pensé. C'est drôle, quand on est en pleine activité, on ne pensait jamais qu'un jour on serait en retraite. Dans le syndicalisme, pourtant, on posait la question. Oui, ben alors là, le syndicalisme était quand même très macho. Et vous savez, sur ce plan-là, ils ne nous ont pas aidés beaucoup. Oui. Et alors comment vous vous organisez justement maintenant pour changer ce rapport avec le consommateur en fait? Voilà, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher du consommateur qui attend quelque chose de nous aussi, je crois, puisqu'il est attentif à nos produits de qualité. Donc on va vers la transformation de nos produits, le lait en vente directe, la transformation en beurre, et puis on va évoluer vers une transformation en fromage, etc. Voilà, et tout ça vendu directement au consommateur. Pour l'instant, on a déjà une tournée 2 fois la semaine. Et puis avec l'installation du fils, ce sera probablement les marchés à Vichy, peut-être au marché de Gros à Clermont. Moi, je tiens beaucoup à cette production artisanale. Pas pour se séparer du monde, au contraire pour se rapprocher de l'attente des consommateurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a aussi des dépôts dans un magasin et des choses comme ça. On n'a pas du tout l'intention de se couper du monde. Je pense qu'il faut être nous-mêmes de vrais techniciens, très bien formés. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes, formez-vous encore. Toute la vie, on se forme. Moi-même, j'ai 52 ans, mais je continue d'aller en formation parce qu'on en a le besoin, parce que justement, on a en face de nous des gens très compétents
et qui vous vendraient n'importe quoi ou qui risqueraient de vous faire n'importe quoi pour leur seul intérêt en vous faisant croire que c'est le vôtre. Hein. Ah, ça c'est sûr. Mais je pense que justement, si on est capable de réfléchir, de positionner les chiffres les uns derrière les autres, on s'aperçoit ce qui est bien et ce qui est moins bien, hein, à nous de choisir. Mais c'est vrai qu'on est quand même liés. Parce que si vous avez une exploitation avec de nombreux emprunts, par exemple, eh bien vous n'avez pas le choix que de produire pour pouvoir les rembourser. On est esclave à la base. Cette formation, est-ce que c'est les femmes agriculteurs qui la font plutôt ou c'est les agriculteurs eux-mêmes? Bon, les agriculteurs, bien sûr, se forment, hein, mais c'est souvent une histoire de temps. C'est vrai que les femmes, je crois, depuis la nuit des temps, même si on les a oubliées à un moment donné, hein, parce qu'elles n'avaient pas droit à la parole, ont été vecteurs d'avenir et de progrès sur les exploitations. Je pense qu'en tant que femme, on a une fibre plus sensible sur certaines choses et on est plus réceptive. Il y a encore un monde agricole où il faut y croire. Hein. Si. Hein. Peut-être que par rapport aux hommes, on n'a pas la même vision des choses, la même perception, mais il faut garder un monde rural, ça c'est sûr. Hein. Moi je suis... Et malheureusement, on cherche plutôt à les éliminer, les agriculteurs, ou à les diminuer sur la planète, mais quelque part il faut garder, parce que ça va peut-être être dur, mais il faut nourrir les gens. Hein. Monde paysan, mais c'est nous. Moi, dans ma tête, je me sens très libre parce que j'ai des champs à perte de vue, j'ai un grand ciel bleu, des fois il est gris, mais je veux dire, il est gris pour tout le monde et moi j'ai besoin de ce bleu et de ce vert qui m'entoure. Et la liberté, moi je la ressens comme le plaisir de marcher, voilà, j'ai les brebis derrière où je vais chercher les brebis au champ. Ma liberté, elle est là. Rester dans une rue étriquée qui sent le pot d'échappement et avoir devant moi tout un défilé de magasins avec des prix qui, à mon avis, semblent exorbitants, bon, ça me fait pas envie ça. De temps en temps oui, parce que j'ai besoin de ma part de féminité comme tout le monde, mais vraiment de façon ponctuelle, quoi. Les mentalités elles vont évoluer, je pense que les femmes elles sont capables de faire le travail des hommes, pas de la même manière, mais si on s'adapte bien, je pense que voilà, on peut y arriver. Et surtout de nos jours, avec la mécanisation, une femme est aussi capable qu'un homme de travailler dans une ferme. On a d'autres qualités, on a des muscles, on peut être plus proche des animaux, on est plus patiente avec les animaux aussi. Et la gestion? En général, le plus souvent, ça a été fait par les femmes dans la ferme, surtout aujourd'hui. Donc pourquoi ça changerait quoi? Si les hommes sont capables, pourquoi pas les femmes? Et voilà, c'est tout.